Je vous remercie de me retrouver sur Sign & Stories pour ce tirage. Il se veut intemporel, il sera le tien. Au moment où tu visionneras la vidéo, on va prendre une énergie générale pour voir quelles vont être les influences de la journée, de ce moment où tu seras guidé vers cette vidéo, vers ce tirage, vers cette guidance. Je t'invite évidemment à faire preuve de discernement. L'énergie étant... je termine ma phrase, mais tu as l'archange Raphaël, la guérison. L'énergie ne connaissant ni le temps ni l'espace, les tirages quotidiens, en tout cas avec une date fixe, permettent évidemment de structurer, d'avoir une régularité, de pouvoir se retrouver dans le tirage. Mais l'évidence, c'est que chacun vibrera avec ses énergies au moment qui sera le plus juste et bon pour cette personne, et au moment où elle y sera amenée, parce que il y aura le timing divin qui sera juste bon. Donc, en tout cas, actuellement, c'est pour ça que j'ai en tout cas suspendu le fait de dater les tirages, et on verra par la suite comment je suis inspirée à te proposer des messages, des soutiens. On verra. Peut-être à travers des méditations, peut-être à travers d'autres sons énergétiques. Le but à chaque fois, parce qu'à nouveau je ne retire aucun bénéfice ou profit, mis à part le plaisir d'être dans cet échange des contenus que je produis. Voilà. Pour l'énergie de cette journée, quelle qu'elle soit dans ta vie, au moment où tu auras ce tirage, nous avons l'archange Raphaël qui te parle de guérison, qui te parle d'être toi-même un agent de guérison dans ton environnement, dans ta relation, auprès de quelqu'un. Il y a un cœur qui guérit au contact des autres. Tu vois cette carte avec la lumière rose ici et la lumière verte qui sont tous deux les couleurs du chakra du cœur, donc du thymus ici et le vert pour vraiment le chakra du cœur, le centre énergétique. Et on te parle de cette période, de ce petit moment d'accalmie, de guérison, de grâce qui t'enveloppe et qui t'accompagne à chaque instant, en tout cas au moment où tu as ce message. Si tu avais besoin d'une confirmation sur un apaisement, sur une guérison, sur la résolution de quelque chose qui peut te poser problème, eh bien tu en as la confirmation. On va faire un tirage en croix qu'on va aller préciser avec le tarot mythique dans le prolongement. Je pose simplement ici le reste du deck, et pour toutes les personnes qui recherchent ce soutien et qui ont besoin d'une confirmation d'être guidées. J'aime bien brasser le tarot jusqu'à ce que les cartes se mettent d'une manière tout à fait fluide. Mais le fait est que les cartes sont très très grandes, même si j'ai des très très grandes mains, enfin des grandes mains. Donc c'est peut-être... voilà, on y est. J'aime bien l'idée d'avoir quelque chose qui soit fluide. Pour toi qui aurait été guidé vers ce message,
pour, pour cette journée, les énergies. Excuse-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, ton énergie à toi. Le 2 de bâton. Est-ce que tu es sur un nouveau départ? Est-ce que tu es face à un choix, une nouvelle direction, une question? Évidemment, c'est un tirage général, donc il peut s'agir le fait d'accepter une nouvelle proposition, quelque chose en tout cas de passionnant avec le bâton. On n'est pas sur l'incertitude de l'épée, on est plutôt sur le fait de savoir qu'il te faut te mettre en action, de décider d'aller de l'avant, de faire un premier pas. Tu sais, il y a cette phrase qui dit fais le premier pas et Dieu, la vie, l'énergie d'amour que tu reconnaîtras, donc selon tes croyances, fera les 9 autres. Donc il y a ici cette énergie d'avoir pris sa décision et de s'élancer, d'être sur le point de s'élancer. Il y a ce point de bascule dans cette énergie, certainement également parce qu'on a cet archange Raphaël, l'énergie de guérison, qui te permet peut-être d'envisager de nouveaux horizons après avoir dépassé quelque chose, après t'être certainement après avoir déposé un fardeau. Tu sais que le 10 de bâton, c'est la carte du fardeau. Ici, il se peut que tu réussis à t'en débarrasser de 8, peut-être en parlant, peut-être en disant ta vérité, avec un 8 de bâton que tu auras pu exprimer, et de n'avoir conservé que ces 2 bâtons, qui sont peut-être encore les 2 options, ou en tout cas les 2 directions qui te tentent. L'une peut-être qui parle plus à ton esprit, à ton mental, et l'autre peut-être qui est plus le choix du cœur. Pour le challenge, on ira bien sûr préciser une fois qu'on aura posé les trois autres cartes avec le tarot mythique pour voir quelles sont les précisions qui peuvent nous être données. L'idée étant pour toi de vivre en conscience ce choix et de te rappeler que la joie est une boussole précieuse. Sur le challenge, face à ce carrefour, à ce point de bascule, le triomphe. Le challenge, c'est que peut-être que le choix que tu feras, la direction que tu empruntes, ne plaira pas à tout le monde, ne sera pas acclamé par tout le monde. Peut-être que le challenge pour toi, c'est d'accepter le risque de l'échec, en sachant qu'il n'y a pas d'échec, mais que des apprentissages, que des événements, des expériences que la vie va te proposer pour te permettre de grandir, de croître en compétences. Il se peut que si tu hésites ici, c'est que tu es appelé à grandir en compétences, et un échec ne serait, ou en tout cas le risque de l'échec n'est qu'une manière de mettre en lumière là où tu te sens encore incertain, et de te dire que c'est peut-être dans cette direction qu'il te faut t'informer davantage, t'exercer davantage, pratiquer davantage. Mais le 6 de bâton, on ira le préciser, en challenge, représente le fait également de te montrer, le fait de... on verra avec le tarot mythique, mais tu as vraiment ces 2 messages. Soit le fait d'accepter, de déposer, tu sais, ce côté de victime, et d'accepter que tu es capable de réussir et que tu peux parfaitement également mener à bien, parvenir à l'objectif que tu souhaites atteindre, et également le fait pour toi en peut-être une deuxième ou même en parallèle, eh bien d'accepter que ta victoire ne sera peut-être pas considérée comme telle par un environnement, par des personnes dont tu avais peut-être attendu le soutien, ou en tout cas espéré le soutien. Sur la force, le 4 de bâton. La force, ce sont les personnes, c'est un foyer stable, heureux, joyeux. Ce sont les personnes qui font partie de ton entourage proche. Il peut s'agir de ta famille, des personnes qui partagent le même toit, mais également les personnes qui te soutiennent, qui sont comme tu sais les piliers autour de toi, qui
qui te permettent de te sentir en sécurité, accueilli, qui te connaissent et qui te célèbrent, qui partagent avec toi la même joie, les mêmes valeurs, la même nourriture émotionnelle. Le fait de cultiver un environnement, des relations, des liens qui soient sur le soutien, sur le bonheur, sur la joie. Donc il y a peut-être pour toi ici l'idée de renoncer à plaire à tout le monde, à ne pas chercher le soutien, l'appui, les lauriers d'une communauté, peut-être également de tout un environnement professionnel, de peut-être d'un environnement social, de toute ta famille, mais de t'appuyer sur les personnes qui t'aiment, qui partagent avec toi, peut-être un environnement plus réduit, les quelques personnes, tu sais, comme les doigts d'une main, comme les 3 mousquetaires, avec D'Artagnan, qui n'est pas mousquetaire, donc c'est pour ça qu'ils sont 3 et pas 4. et c'est chou parce que quand je pense aux mousquetaires, tu vois, avec les 4 de bâton, il y a un peu cette idée. C'est un peu ta garde rapprochée, ton soutien. Et sur l'évolution de cette journée, ou en tout cas de cette période, tu as le 2 de denier. L'idée d'une instabilité, de jongler avec plusieurs choses, plusieurs activités, plusieurs projets, plusieurs également valeurs que tu mets dans la balance. Avec le 2 de denier, on est également sur le fait de garder l'équilibre dans une période qui peut être instable, déstabilisante. On le voit également avec le 2 de bâton, on a ici 2 fois le 2 qui parle de dualité. Donc bien évidemment que on comprend également la force, le soutien sur lequel tu peux t'appuyer avec ce 4 de bâton qui marque la stabilité dans ton foyer autour de toi, parce que dans le choix que tu vas faire, eh bien, il y a une déstabilisation légère, vraiment légère. C'est lorsque on s'élance comme un funambule sur le fil de la vie, et il y a cette légère période où il faut retrouver son équilibre, avancer comme à vélo. Tu vois, on peut penser parce que tu as les deux deniers ici, enfin les tambours qui représentent les deniers. L'idée d'avancer comme à vélo, si tu ne vas pas de l'avant, eh bien tu perds l'équilibre. Donc pour toi ici, c'est l'idée de continuer, de ne pas t'arrêter pour justement maintenir ton équilibre dans cette période qui peut être un peu instable et qui ne va pas durer. Le 2 de denier est une instabilité provisoire. Et on va simplement prendre encore pour avoir une synthèse du tirage, non pas le conseil, mais l'encouragement, peut-être quel est le cadre, quelle est l'empreinte que tu dégages. Le 2 d'épée, encore un 2. Est-ce que tu es dans l'indécision ? Il y a pour toi, et on va faire le tirage plus précis, mais je pense que tu as une peur de l'échec. Il y a avec le 6 de bâton en challenge, cette peur de l'échec, cette peur de te montrer. Ce n'est pas négatif le 2. On n'est pas sur quelque chose où tu es bloqué ou dans l'impasse, et surtout que ce sont simplement l'énergie du moment où tu auras ce tirage. Donc on n'est pas sur les projections pour les 6 prochains mois. Heureusement, et quand bien même, à chaque instant, tu peux par ta simple décision, par une simple action que tu vas poser, changer complètement l'énergie qui aurait pu être soi-disant prédit pour l'année suivante ou les 20 prochaines années. Donc, sens-toi absolument libre par rapport à ça. Je fais la petite parenthèse. Ne laisse certainement jamais un tirage, une guidance ou quoi que ce soit déterminer l'expérience que tu vas faire de ta réalité. Si ce que tu entends, ce que tu vois ne te plaît pas, c'est simplement le signe
eh bien qu'il te faut regarder quels sont les choix que tu as faits jusqu'ici et quelles sont les choses sur lesquelles tu as un pouvoir d'action, quelles sont les choses que tu ne peux pas contrôler, et de faire de nouveaux choix, de poser de nouvelles actions là où tu le peux, et surtout en allant de l'avant, mais pas comme avant. Donc le 2 d'épée sur l'empreinte générale de ton tirage, sur un peu l'impression qui reste, eh bien il y a cette indécision, cette impression d'être face à un choix et de peut-être hésiter, de ne pas oser, de ne pas bien voir également, parce que la carte, tu vois, elle a les yeux bandés et elle est dans ce tourbillon de vent, de ses pensées, de ses émotions qui la font douter, qui l'empêchent également peut-être d'entendre sa voix intérieure. Ses sens physiques sont comme diminués et elle peut se sentir perdue face à ces deux chemins qui s'ouvrent, ces deux idées, ce choix à faire. Le 2 d'épée nous parle aussi de la papesse d'épée. Lorsque dans ce moment d'indécision, eh bien l'idée est justement de ne pas se fier à ses sens physiques, mais de revenir à l'intérieur de soi, de faire le calme pour faire taire tout ce qui pourrait être perturbant autour de soi et laisser la vie nous traverser en disant simplement je remets entre tes mains ma difficulté. Qu'elle serve tes desseins. Je demande simplement à garder le cœur ouvert pour donner l'amour et recevoir l'amour. Que les résultats s'accomplissent selon ta volonté. Et tu envoies cette prière, ce message à la vie, à l'univers, à Dieu selon tes croyances, pourvu que ce soit un Dieu d'amour et pas de méritocratie. Et tu lâches prise. Mais pour moi, la seule chose qui te fait douter, hésiter, et on est vraiment sur une dualité, sur une ambivalence, sur une hésitation ici, avec le nombre de 2 qui apparaissent, eh bien c'est cette peur de l'échec, cette peur de te montrer, cette peur de peut-être également de déplaire. On revient toujours aux mêmes faces d'une médaille, la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de déplaire, la peur de te montrer. Avec les tarots mythiques, on va aller un tout petit peu creuser pour voir où se jouent les nœuds. Qu'est-ce qu'on peut un peu t'aider à mettre en lumière pour te permettre de poser les bonnes questions. Et on ne défait pas un nœud en tirant dessus, je te le rappelle. Donc il ne sert à rien de te forcer. Il s'agit surtout de revenir au calme, de revenir à ta stabilité, à ta sécurité intérieure, à la sécurité de ton foyer, mais qui est également de ton foyer intérieur. Et tu verras lorsque dans ces moments où tu es face à un choix, face à une direction à prendre, une hésitation, lorsque tu te sens bloqué ou dans une impasse, lorsqu'il y a une instabilité, une fébrilité que tu ressens, outre le fait que la joie sera ta boussole pour avancer, l'autre élément qui t'aidera toujours, c'est celui de te mettre en action, de poser une petite action, de faire une petite chose. Si tu es... il ne s'agit pas ici, tu sais, lorsqu'on te dit « ouais, tu as un objectif », eh bien, décompose-le en 10 étapes. Parfois, même le fait de devoir planifier ces 10 étapes, pour certaines personnes, est quelque chose de paralysant parce que ça implique de devoir suivre un processus, de devoir entrer dans un cadre, de devoir se plier à une contrainte, à une organisation. Là où, justement, la créativité de certaines personnes, le besoin de sortir de toute forme d'emprise, de prison, d'oppression, les fait fuir presque les méthodes traditionnelles, les raisonnements rationnels et logiques.
Donc l'idée pour toi ici, lorsque je te dis de te mettre en action, c'est simplement de faire n'importe lequel des éléments de ton projet qui te met en joie. Je vais prendre l'exemple simple. Il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent et peut-être que tu as envie d'inviter des gens ou d'organiser quelque chose, un dîner, un repas, une fête peut-être, simplement pour la nouvelle année. Et tu hésites, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas qui inviter, est-ce que les gens vont accepter, et comment tu fais ça, et quel va être le menu, est-ce que tu prévois, qu'est-ce que tu fais comme décoration. Au lieu de faire un calendrier en te disant bon, on est le 20, le 19 pardon, aujourd'hui, enfin là où je mange, on est le mardi 19, et bien donc cet après-midi je fais ça, demain je décore, après-demain je... Demande-toi qu'est-ce qui là maintenant dans cette idée te met en joie. Est-ce que c'est l'idée d'imaginer une thématique, un thème pour l'événement, et de là de dérouler simplement le fil de la spirale pour autour du thème, autour du thème de l'événement, et bien d'imaginer peut-être le menu qui sera approprié, qui mettra également un peu un clin d'œil par rapport au thème. Et une fois que tu as le menu, peut-être de te dire, tiens, la musique, qu'est-ce que je peux prévoir comme musique, et ensuite comme animation. Simplement d'y aller par les choses qui te mettent en joie au fur et à mesure, et de ne pas chercher la perfection. Surtout pas. Ce qui est parfait est souvent très ennuyeux et n'a que peu d'intérêt. Ce qui compte, c'est surtout la surprise, l'inattendu et tous les champs des possibles que cela permet. Donc, si tu es dans un questionnement, n'essaye pas de tirer sur le nœud, mais laisse poser, demande-toi qu'est-ce qui là tout de suite par rapport à ce blocage te met en joie. De la même manière, si tu as 2 opportunités professionnelles par exemple, et que tu ne sais pas laquelle choisir, parce que tu as peur de te tromper ou peur d'échouer là où tu es tenté d'aller, ton cœur connaît le chemin. Et je te disais que la boussole est que la joie est ta boussole, la peur est également ta boussole. Si tu prends tes 2 opportunités, les 2 options qui te sont proposées, et que tu te demandes pourquoi est-ce que j'hésite, et que tu commences ta phrase par « j'ai peur de », en choisissant l'option A « j'ai peur de », tu peux déjà être certain que ce n'est pas que si tu fondes ta décision sur l'argument de la peur, tu regretteras ta décision. Parce qu'elle n'aura pas été guidée par ton cœur. Si tu examines tes 2 options en te disant l'option A, lorsque j'y pense, m'inspire moins de joie, moins d'excitation, moins de curiosité que l'option B. Donc l'option B, pour moi, me semble plus challengeante, plus surprenante, avec plus d'options de découverte, de défis à relever. J'ai l'impression que je vais grandir en compétences, que ça me permettra d'explorer, de développer d'autres compétences. Et là, si tu fais ce choix, tu sais que tu le fais, que tu n'auras pas de regrets parce que tu auras voulu explorer davantage et tu seras toujours soutenu par la vie dans ton expansion. Donc, et de la même manière, si tu fais ce raisonnement en te disant en fait, j'ai peur d'accepter l'option B parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas avoir les compétences, j'ai peur de le fameux syndrome de l'imposteur. J'ai peur que les gens se rendent compte qu'en fait, je n'y connais rien
et qu'en fait je suis complètement stupide et en fait j'ai peur que les gens découvrent à quel point je ne suis pas à ma place. Pareil, tu peux être sûr que si tu renonces à l'option B, tu vas le regretter. Donc demande-toi toujours, est-ce que tu fais un choix par peur ou est-ce que tu choisis quelque chose qui éveille en toi, qui fait grandir en toi un feu intérieur, quelque chose qui brûle, que tu sens qui se réchauffe, qui se déploie, qui croit en toi, dans le sens de croître et également dans le sens de croire. Sur les précisions de ce tirage, pour voir est-ce qu'il y a des précisions supplémentaires pour les personnes qui en auraient encore besoin. Sur le 2 de bâton, de quoi est-ce qu'on nous parle face à ce point de bascule, ce choix, ce carrefour, cette direction? J'ai une carte qui est tombée. On a le 3 de coupe. On est sur une célébration. Le fait de rejoindre une fête, d'accepter une invitation peut-être avec ce 3 de coupe qui parle d'émotion, de célébration, de fête, d'événements qui rassemblent des personnes dans un esprit de joie, de partage. Il y a une communauté d'émotions, de cœurs. Le 3 de coupe, ce sont les coupes qu'on élève comme les cœurs que l'on fait se rejoindre, si tu veux, autour d'un même événement, d'un même objectif, d'un même amour, par exemple. Donc, il y a dans ce carrefour l'idée d'une invitation qui t'est faite, une invitation qui est heureuse avec le 3 de coupe, le 3 de coupe, qui t'est proposée par un environnement qui fête quelque chose ou qui souhaite te célébrer. Est-ce que justement, avec ces fêtes de fin d'année, tu as une hésitation quand tu as des réunions familiales peut-être, quand tu as une invitation et tu te demandes est-ce que ça va bien se passer? On va simplement encore préciser par rapport à ce 3 de coupe pour avoir dans ton énergie ce qu'on peut nous dire. Toi, dans ta situation présente, tu vois, c'est chou parce que je te parlais de cette idée de... Excuse-moi pour ce qu'il est l'objectif. Je te parlais de cette idée d'organiser une fête et d'hésiter. Le 3 de coupe, ce que je te disais, c'est la célébration. C'est un événement heureux, festif. Donc on est peut-être là-dessus. Et la précision qui est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la créativité. C'est la douceur, c'est l'innocence, c'est l'enfant intérieur. C'est comme si tu étais timide avec ce valet de coupe face à ce 3 de coupe. Il y a une invitation, soit que tu souhaites formuler, soit que tu formules une célébration, un événement festif. Mais quand je dis festif, c'est pas forcément cotillon et paillettes et musique disco. Tu peux avoir été choisi. Je te parlais de l'événement d'une opportunité professionnelle. Eh bien, il peut y avoir une célébration, un succès qui t'est communiqué, auquel tu es invité à participer, à rejoindre un groupe et qui est très heureux de t'accueillir ou que tu es très heureux de rejoindre. Mais il y a cette timidité, il y a ce mais est-ce que je vais être à la hauteur? Oui, ça me fait très plaisir. Oui, c'est ce dont je rêve. C'est comme un souhait exaucé. Mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être bien accueillie? Est-ce que je pourrais être qui je suis? Tu vois, il y a cette notion
de timidité, vraiment. Là, on est sur quelque chose de très doux, de très timide, d'avoir envie, tu sais, également de préserver ta tranquillité. Et on l'a vu avec l'archange Raphaël, il se peut que sur ce point de carrefour, cette nouvelle direction que tu empruntes, il y a une guérison qui est acquise, qui est un succès en fait, qui est là pour toi. Et tu aurais comme l'hésitation à rejoindre un groupe, un environnement, une communauté, parce que ta tranquillité, ce que tu cultives en toi-même comme en secret, eh bien tu y tiens. Tu aimes cette paix, ce calme retrouvé, la douceur que tu insuffles à ton quotidien. Et est-ce que tu vas te sentir bien dans un environnement plus tumultueux, même si très bienveillant? On en revient, tu sais, à cette question de fête de famille. Le valet de coupe nous parle de cet enfant. Donc, il y a peut-être cette hésitation pour toi d'une réunion familiale, de peut-être de fêter, de passer les fêtes avec des enfants, avec un enfant, ou d'être toi, cet enfant qui retourne dans sa communauté pour cette célébration. Et il y a cette hésitation, le fait peut-être d'y revenir en étant différent de qui tu étais l'année passée, et de te demander est-ce que tu seras bien accueilli, ou est-ce que tu réussiras à ne pas, tu sais, à ne pas alimenter les mêmes discussions, les mêmes conflits peut-être que par le passé. On sait tous à quel point les réunions familiales et les réunions d'une manière générale peuvent être le terrain d'échanges parfois blessants, parfois challengeants. Donc sur le challenge justement du 6 de bâton qui te parle en principe de triompher, de succès, mais en challenge, de victoire, d'être, tu sais, également de fuir toutes les énergies, tous les environnements qui sont sur le paraître, sur le fait de s'afficher, les moi-je. Toutes ces personnes qui affichent leur prétendue réussite, qui sont presque écrasantes en fait, tellement elles prennent de la place. Mais rappelle-toi que personne ne peut prendre la place qui est la tienne, mais il t'appartient de l'occuper. Donc à chaque fois que tu sens que quelqu'un, tu sais, prend trop de place, parle trop fort, c'est à toi de revenir en toi-même et d'occuper ta place. Il ne s'agit pas de parler plus fort qu'elle, mais il s'agit simplement d'être à l'aise avec le fait que toi, tu restes en silence et que ça te convienne parfaitement et que tu n'as rien à montrer, d'être fier et en paix avec qui tu es, là où tu te trouves. Donc, sur ce 6 de bâton, excuse-moi. Sur le 6 de bâton, le challenge de cette arrivée triomphale, de ce triomphe que tu pourrais, toi, redouter, ce serait l'échec, ou que tu pourrais, dont tu pourrais être un peu déstabilisé venant de l'extérieur. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, pour préciser avec le challenge, il s'agit de quelqu'un qui défend ses valeurs, qui se protège d'interférences, d'attaques. Tu vois, ce qui est génial, c'est que tu as le 6 de bâton, là tu as le 7.
c'est comme si on t'avait toi face à quelque chose d'hostile. Et on est sur cette idée, je crois, de te sentir submergé par trop d'effervescence. Des gens qui parlent trop fort, des gens qui se... non pas qui se prétendent supérieurs, mais qui ont ce naturel peut-être que tu n'as pas. Cette capacité, tu sais, on parle des introvertis et des extravertis, de te retrouver peut-être avec en face de toi des personnes très extraverties que tu peux, auprès desquelles tu peux te sentir dépassé, vampirisé. On va encore préciser pour être sûr qu'on est dans la bonne direction. Mais il y a vraiment ce challenge aussi de ne pas te comparer, de savoir toi en tant qu'as de bâton, puisque 7, 6, il reste l'as, en tant qu'as de bâton, eh bien, tenir droit, tenir debout, faire briller ta propre flamme, ton propre feu intérieur, sans avoir besoin de briller plus fort ou d'éclairer qui que ce soit, mis à part ta propre sagesse. Sur ce challenge, la roue de fortune. Je crois que tu n'as pas compris que tu as changé avec la roue de fortune. Il y a pour toi l'idée d'accepter le changement, d'accepter le fait que tu as dépassé un cycle, que tu n'es plus la même personne. Donc il se pourrait que tu crains justement les personnes qui ont réussi. Tu pourrais te comparer en te disant, tu sais, à l'occasion de ces réunions, que tu vas voir toutes ces personnes qui même peut-être selon toi ont réussi, ont mieux réussi que toi, sont plus importantes que toi, gagnent plus d'argent que toi, ou je ne sais quoi. Et il a pour toi l'idée d'avoir l'impression de devoir te défendre, que tu vas avoir à te défendre, à te justifier avec ce set de bâtons, à essayer de survivre au milieu de toutes ces personnes qui de ton point de vue, de ta perception, ont plus de rayonnement, comme si c'était possible, puisque on incarne tous la même lumière. Par contre, on n'est pas tous en mesure, parfois, de la laisser briller avec autant d'intensité. Et ça vient avec la guérison, justement. Le 7, il y a ça me reviendra, mais si ça me revient, je te la partagerai. C'est une petite citation sur toutes les personnes qui brillent énormément le jour et sur celles qui, dans la nuit, ont une lumière suffisante et encore tellement plus brillante pour éclairer comme à travers des vitraux. Quelque chose dans cet ordre-là. Et pour toi, avec cette roue de fortune, il y a l'idée de réaliser que tu as changé, que tu n'es plus la même personne et que tu n'as pas besoin de te comparer à d'autres ou de craindre le succès ou ce que d'autres personnes viendront exprimer ou la place que pourraient prendre d'autres personnes. Bien au contraire, on te dit que... Et on va le voir avec la force, avec également le résultat, c'est que tu as évolué, tu es en train d'évoluer, qu'il te faut également peut-être profiter de ce challenge, de ce moment, pour faire évoluer les croyances que tu as sur les personnes que tu considères comme ayant réussi. Par exemple, de faire évoluer également tes croyances sur, et là on en revient sur la crainte de l'échec, sur le fait que tu pourrais échouer avec ce set de bâtons,
que tu aurais à te défendre d'attaques, que tu serais dans une situation où tu devrais constamment te justifier, protéger tes valeurs, te défendre pour réussir. Et que tu risques d'échouer parce que tu serais beaucoup trop attaqué. Tu aurais beaucoup trop de contradicteurs, de remises en question de l'extérieur dont il te faudrait te défendre avec le 7 de bâton. Et ici, on te dit de faire évoluer cette pensée avec la roue de fortune, de changer d'état d'esprit, de transformer cette vision que tu peux avoir de la peur de l'échec, du fait de te montrer, également du fait d'être challengé. C'est l'occasion de faire autrement, de réfléchir autrement. C'est également certainement ce qui te permettra de sortir de cette dualité, de cette incertitude, parce que on ne résout pas un problème avec le même cerveau qui l'a créé. Donc il y a aussi l'idée de transformer ta manière de voir les choses, de la faire évoluer. Et une autre phrase qui est aussi d'Albert Einstein, c'est que la folie, c'est de faire la même chose en pensant obtenir un résultat différent. Donc, si jusqu'ici tu as été challengé dans une certaine manière de faire les choses, et que tu hésites à recommencer, fais les choses d'une autre manière, fais d'autres choix. On t'encourage à essayer en fait, avec cette roue de fortune et le 7 de bâton. On te demande d'arrêter de te défendre. Et là, pour le coup, s'il y a vraiment quelque chose avec là, pour le coup, c'est ça. Arrête de te défendre du succès que tu peux vivre. Arrête de te défendre, de repousser le moment de réussir. Et on l'a avec cette dualité, ce choix que tu hésites à faire, cette direction que tu hésites à emprunter, ce groupe que tu hésites à rejoindre, où tu es invité, tu es là. Mais il y a cette timidité, cette innocence, ce sentiment d'être vulnérable qui te fait hésiter, qui te plonge dans le doute, et on te dit mais arrête de repousser le succès, arrête de te défendre de ta réussite selon la manière dont tu la conçois, cette réussite. Arrête de te minimiser, de te dévaloriser. Continue, va de l'avant, dépasse cette remise en question constante et cette crainte de devoir te défendre. De toute manière, la roue de fortune te le dit, tu peux te défendre de la réussite, tu peux te défendre de réussir, de dépasser un obstacle, d'accomplir ce que tu as en tête, de réaliser un objectif. Tu peux repousser le moment de réussir, mais tu ne peux pas l'empêcher. La vie, parce qu'en plus on a l'archange Raphaël, c'est que tu es sur un chemin de guérison, tu es sur le bon chemin. Donc que tu hésites, c'est une chose, que tu aies des craintes, c'est une chose, mais la vie, elle, n'a aucune crainte. Et elle va te faire avancer. Donc tu peux repousser le moment si tu le souhaites, mais tu peux pas empêcher ce moment d'arriver. Donc soit tu te laisses emporter et tu acceptes de te montrer, tu acceptes d'assumer qui tu es, ce que tu as parcouru. La beauté également, mais avec un valet de coupe, il y a quelque chose de beau, de joli, de doux, de précieux, et qui n'a pas à être comparé, bien au contraire. Donc voilà, c'est le challenge. Arrête de repousser le succès. Tire la force sur ce qui te soutient, sur ta force intérieure, ce qui peut te soutenir dans ton environnement. On va aller préciser. Avec le 4 de bâton. Bon, il y a beaucoup de cartes, mais jamais par hasard. Le chariot, le cavalier d'épée
et le 3 de denier. Tu as deux énergies de mouvement. Un mouvement physique, entre guillemets, ou en tout cas une évolution intérieure et extérieure, c'est-à-dire que tu équilibres en toi les polarités, les énergies, les peurs et les aspirations pour permettre à ton âme, à l'esprit supérieur, d'aller de l'avant, de t'emporter, de t'entraîner. Il y a une énergie ici, et on te le redit avec le chariot, c'est le triomphe. C'est le fait d'être porté vers le triomphe, de te diriger, d'être dans une dynamique de succès, de gagner, d'être en mouvement, et un mouvement qui se dirige de toute manière vers une évolution positive, quelles que soient les difficultés en chemin, quelle que soit la difficulté de tenir les chevaux, quelle que soit la difficulté de la route que tu empruntes, il y a cette idée d'aller de l'avant et d'être sur le bon chemin, de réussir. Avec le cavalier d'épée et le 3 de denier, on va ensuite les assembler, mais tu as cette énergie, tu sais, de s'élancer, de ne pas hésiter, presque de témérité, d'oser, d'être audacieux parce que tu es sur quelque chose, tu es dans un environnement, tu as des personnes autour de toi, tu as une solidité, une stabilité, une construction intérieure qui te permet cette audace, de t'élancer avec entrain, avec courage dans ce départ, dans ce choix, dans cette direction. Je te disais que le 4 de bâton, tu as cette solidité intérieure parce que l'archange Raphaël, parce qu'il a cette guérison, parce qu'il y a ce cœur que tu tends, qui te guide de la même manière que l'archange Raphaël avance en tenant dans sa main le chakra du cœur, ici l'énergie, la lumière verte. Il y a vraiment le fait d'être guidé et d'avancer en suivant son cœur. C'est ce qui te donne cette force, c'est ce qui donne cette stabilité, cette sécurité intérieure que tu sens, qui te pousse, qui te porte et qui te permet également de triompher de ce qui pourrait être soudain, déstabilisant, inconnu, qui pourrait te parvenir comme d'une manière très immédiate, tu vois. Donc il y a cette réactivité, cette capacité à faire face à l'inconnu, à l'inattendu, d'être très réactif, d'avoir également des idées qui fusent pour te permettre d'aller de l'avant, de continuer, de poursuivre le 3 de denier dans la force, dans le soutien. On te parle à la fois de ta propre capacité de collaborer, de te relier aux autres, de mettre en commun tes compétences, tes valeurs, et également le fait, avec le 3 de denier, d'avoir un alignement cœur, corps, esprit sur lequel t'appuyer pour manifester ton action dans le monde. L'idée de non seulement pouvoir t'appuyer sur un environnement, des personnes autour de toi qui collaborent avec toi à la réussite d'un projet, au fait d'avancer, soit une énergie, une stabilité intérieure, une construction intérieure de ce 3 de denier, de créativité, de savoir-faire, d'idées et de capacité à les mettre à les réaliser, les idées, non seulement avoir des idées, mais également à les matérialiser, qui est ta force, qui fait ta force. Le 3 de denier, je relie également au 4 de bâton, qui te parle de ce foyer, de ce soutien, de ta garde rapprochée. On le retrouve avec ce 3 de denier. Tu es entouré de personnes qui te soutiennent et qui ont certainement les compétences pour t'aider à matérialiser tes projets. Ce sont des personnes qui peuvent, tu sais, soit t'apporter un soutien financier, t'apporter un soutien au niveau de compétences. Bah, typiquement, si tu dois mettre en place un site internet, par exemple, tu as des gens qui peuvent t'apporter cette compétence-là d'une manière très généreuse, parce que il y a cette émulation commune
dans la créativité, dans la poursuite d'un objectif commun et d'un idéal commun. Donc, avec cette force du 4 de bâton, il y a également, tu vois, ce tourbillon qui se met en place, ce qui donne un élan, une envie de conquête extrêmement stable, très maîtrisée, avec cet empereur de bâton qui te parle de cet empereur de la passion, d'être animé par un feu intérieur que tu maîtrises et que tu mets au service de la réalisation d'une idée, d'une dynamique, d'un mouvement, du fait d'aller de l'avant, qu'il s'agisse également d'un voyage, d'un déplacement, d'aller proposer peut-être une idée, de réaliser un projet, d'aller proposer la réalisation d'un projet à d'autres personnes, avec cette dynamique de force et de soutien. On te dit que ta démarche, que tu es soutenu dans cette démarche, dans cette dynamique de collaboration, de coopération, et quoi qu'il en soit, de faire évoluer avec le chariot et le cavalier d'épée, de faire évoluer, avancer, progresser, d'accélérer également ce que tu souhaites concrétiser comme projet, comme collaboration, comme partenariat, comme également construction de foyer. Tu vois, avec le 4 de bâton, on en revient à cette idée de foyer, réel ou symbolique, et l'idée peut-être que tu crains de te réunir avec quelqu'un, mais pourtant on te dit que que se diriger vers cette réunion est une excellente chose. Est-ce que tu déménages? Est-ce qu'il s'agit d'emménager ensemble et tu crains, parce qu'avec le 3 de denier, il y a peut-être un changement, cavalier d'épée, il y a cette idée de changement soudain, d'emménager ensemble, de ne plus être peut-être seul chez toi et dans ton petit environnement ni douillet, mais peut-être de te retrouver avec d'autres personnes au sein d'une même communauté, des enfants qui ne seraient pas les tiens par exemple, mais c'est quelque chose de très heureux. Le 4 de bâton dans la force, c'est vraiment quelque chose de très heureux, mais qui peut représenter une forme de déstabilisation, de changement soudain, mais qui est un succès, qui est quelque chose de très 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 positif, vraiment. Donc voilà, je ne sais pas comment ça te parlera. Il peut également s'agir, tu vois, simplement de faire un voyage pour les périodes des fêtes, et tu crains, tu vois, de te retrouver avec... J'ai vraiment l'impression qu'il y a toi qui crains de rejoindre une communauté. Soit l'idée d'une famille recomposée, soit de retourner dans ta propre famille, dont tu pourrais être l'un des enfants, parce qu'on a le 3 de coupe ici, on a le 3 de denier ici. Il y a vraiment cette idée de se réunir avec d'autres personnes pour une longue période, si tu déménages, mais également simplement pour un temps plus délimité, plus défini. Sur notre 2 de denier, sur le résultat, l'évolution un tout petit peu de cette situation, avec le 2 de denier. Bon, alors, là, ça fait beaucoup. En plus, hop, on va les prendre parce que, vu comme elles sont sorties, c'est pas par hasard. Ce qui m'embête toujours quand elles sortent à plusieurs et lorsque je ne sais pas dans quel ordre elles se sont présentées, parce qu'évidemment, tu as vu qu'elles se sont éjectées. C'est leur interprétation l'une avec l'autre, mais en l'occurrence ici,
Je suis assez sûre du message qui est transmis. L'hésitation ici et la crainte tu sais, de sortir de là, tu sais, on en revient, toi tu te sens bien. Il y a idée pour toi d'être, oui, sur une hésitation, oui, sur une instabilité, oui, sur la crainte de réussir, la crainte de cette réussite, en allant dans la direction que tu sais, que tu sens d'ores et déjà. La crainte de rejoindre un nouvel environnement professionnel, la crainte de rejoindre un environnement familial, la crainte de rejoindre un nouveau foyer, de partager des moments avec des personnes avec lesquelles tu te sens bien, mais il y a cette timidité, on en revient à cette timidité. Et ce qu'on nous dit avec l'évolution, c'est qu'il y a, et par rapport à l'hésitation de donner à cette instabilité, ce moment de déséquilibre que tu ressens, cette hésitation, tu sais, un peu, tu hésites à dire oui, tu hésites à dire non, tu es un peu d'un pied sur l'autre. On a le 5 de denier, le 8 d'épée, le 4 de coupe et le 7 de denier. Le 5 de denier nous parle, tu sais, de la perte, du manque, de tout ce dont tu manques, de ce sentiment d'avoir été exclu, rejeté, d'avoir été comme mis à la porte de chez toi. Il y a vraiment ici l'idée de perte, d'être démuni, de te sentir vraiment comme abandonné, comme si tu n'avais plus rien. Je te rappelle l'archange Raphaël, il y a le 8 d'épée, il y a la peur. Ce qui te plonge dans ce déséquilibre, dans cet état d'esprit d'indécision, c'est vraiment une peur de perdre, mais qui est liée à une expérience du passé, à quelque chose que tu as guéri, que tu as traversé. Il y a peut-être, tu vois, un endroit, une famille, une relation d'où tu as dû partir, dont tu as été peut-être chassé, injustement peut-être, qui t'a coûté énormément, émotionnellement, matériellement. Et il y a cette peur qui reste, qui est comme une empreinte du passé, de revivre la même chose. Et donc, le 4 de coupe et le 7 de denier nous disent que tu préfères ne rien vivre, dans le sens où tu préfères, avec le 4 de coupe, attendre, être, tu sais, repenser à ce qui n'a pas marché, être dans pas l'ingratitude, mais rester sur ta frustration, rester sur c'est pas que tu préfères, mais il y a cet état d'esprit parce que tu as souffert d'une situation, d'une perte, de quelque chose qui a manqué d'honneur à ton égard. Tu préfères rester dans une forme d'observation, de ne pas participer. Le 4 de coupe, c'est cette énergie un peu d'ennui, d'être désabusé, de repousser les occasions de joie. Il y a une forme également non pas d'apitoiement, c'est pas le but, c'est pas le terme qui convient, mais de résignation avec ce 4 de coupe, parce que c'est peut-être quelque chose qui a duré longtemps, avec le 7 de denier qui nous parle de cette patience, qui nous parle d'avoir mis du temps peut-être à guérir le goût amer que t'a laissé cette situation. Avec le 4 de coupe, il y a vraiment cette idée de garder un goût amer dans la bouche. Peut-être même un goût un peu de fer, un peu à s'en être mordu les joues
ou la langue pour à certains moments. Et c'est ce qui explique cette incertitude, cette petite fébrilité, c'est qu'il y a un événement passé qui t'a laissé dubitatif en fait, que tu t'es dit mais attends qu'est-ce qui se passe là? Mais comment j'ai pas vu? Et il y a ce cadre de couple, tu t'es peut-être resté à te poser la question pendant longtemps, mais comment est-ce que je m'en suis retrouvée là? Comment est-ce que c'est arrivé? Dans quoi est-ce que je me suis mis? C'est pas possible. Et le 4 de coupe, l'empereur de coupe, va développer un schéma de contrôle émotionnel. Et donc, il va se rigidifier. Il va fermer son cœur. Il va mettre une barrière, des murs, pour ne plus être déstabilisé émotionnellement. Également pour s'empêcher de ressentir la peur de la perte, la peur, ce sentiment d'impuissance face à quelque chose, face à un manque intérieur. Il y a une barrière à l'amour qui est comme dressée pour te donner une stabilité émotionnelle que tu as peut-être perdue à l'extérieur de toi et qui t'a plongé dans une forme de peur, de blocage, de peur de l'inconnu. Et c'était injuste en fait ce qui t'est arrivé. C'est ça aussi qu'on nous dit ici, c'est que la situation dans laquelle tu t'es retrouvé, elle n'était pas de ton fait. Tu n'es pas responsable de ce qui... en tout cas, tu n'es pas coupable de ce que tu as perdu, de ce qui s'est passé. Et c'était profondément injuste, en fait. En tout cas, de la manière dont ça s'est passé, même si certainement le but était de te permettre d'évoluer, de changer, de sortir de quelque chose qui ne te faisait pas honneur. Mais ça a pu être profondément injuste. Et tu as développé certainement un schéma de maîtrise émotionnelle, le fait de te couper émotionnellement de tout ce qui pourrait te déstabiliser, tout ce qui pourrait te faire peur, tout ce qui pourrait partir et t'abandonner. Le 7 de denier nous parle qu'il faut être patient avec toi, que on ne défait pas un nœud en tirant dessus. On a cette idée-là. Il ne s'agit pas ici de te faire violence pour ouvrir ton cœur, parce qu'il est ouvert. Tu es déjà en vallée de coupe, tu vois. Mais le 7 de denier va nous dire que chaque chose en son temps, que tu le veuilles ou pas, la vie est en train de te conduire, de te guider, de te pousser à effondrer les barrières que tu as érigées, de cesser de te défendre d'une vie qui ne fait que t'aimer. Donc, oui, il y a ce doute, cette hésitation, mais c'est en train d'être laissé aller, comme doucement, tu sais, il y a, avec le 7 d'épée, de denier, il y a cette notion des racines qui poussent dans le sol, et même si on ne voit encore rien à la surface, la pousse est sur le point d'émerger. Et c'est chou parce qu'on le voit avec ce petit valet de coupe qui plante une petite fleur et qui prend soin de cette pousse. Donc que tu le veuilles ou pas, ton cœur va s'ouvrir parce qu'il y a une proposition qui est immensément belle, qui t'est faite, de rejoindre quelqu'un, mais un groupe de personnes. Donc il peut s'agir
d'une personne que tu connais qui a des enfants. Il peut s'agir de toi qui a des enfants et qui te réunit avec quelqu'un. Mais ça demande, oui, de la patience, du temps, mais il y a un bonheur, une joie vers laquelle tu es guidé. Avec ce 2 d'épée, attends, je vais me mettre dessus. Avec ce 2 d'épée qui nous parle également, tu sais, du fait de ne pas voir venir quelque chose, d'avoir comme, tu sais, que la vie agit à travers toi et sans que tu ne le saches, qu'elle est en train de défaire le nœud que tu as peut-être mis autour de ton cœur. Donc il y a avec ce 2 d'épée, dans cette empreinte qui est la tienne, que tu ressens, peut-être ce nœud qui est en train de se défaire sans que tu ne le saches. Parce que la vie est en train d'agir en coulisses pour te permettre cette libération. Non pas cette guérison parce qu'elle t'est déjà acquise, mais cette libération. Sur notre 2 d'épée, notre papesse d'épée, une précision s'il vous plaît. Non mais tu le crois ça? Le 2 d'épée et l'as de denier. L'as de denier, c'est un cadeau, c'est un miracle, c'est la vie qui te donne quelque chose. C'est une proposition, quelque chose de nouveau, une nouvelle graine, tu le vois. Pourquoi je dis? Parce que c'est la même carte. 2 d'épée, c'est exactement la même carte. Et ce qu'on nous dit, c'est ce que je crois on confirme ce que je t'ai partagé juste avant et ce que j'avais senti avant, c'est que la vie est en train d'agir, mais tu ne le vois peut-être pas. Donc, c'est pas grave si tu ne le vois pas. Par contre, continue à vibrer ce magnifique valet de coupe. Continue à cultiver ta douceur, l'innocence, tu sais, la confiance. Vraiment la confiance, quelles qu'aient été les difficultés que tu as pu traverser. C'était pour révéler le joyau que tu es. Et il y a quelque chose de très heureux qui t'attend. Donc, ce que tu ne vois pas, c'est un miracle. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, c'est un cadeau qui t'est proposé, qui t'est tendu, qui t'est donné. Une opportunité également, tu sais, de briller. Une opportunité à travers le fait de sortir à travers ce choix, à travers le fait d'écouter ton cœur et peut-être pas forcément tes sens physiques, et bien de ressentir la vie te guider, le cadeau qui t'est donné, qui t'est offert. Je trouve ça très joli. C'est vraiment très joli d'avoir cette répétition ici, dans cette empreinte du cadeau que tu vas recevoir. Mais non pas mais. Suis la boussole de ton cœur et tu verras à travers le bandeau que tu crois avoir sur les yeux. Et on te dit que tu n'as pas besoin de voir pour croire. Que tu as juste besoin de croire pour voir le miracle se produire. C'est ça qui est très joli. C'est ce qu'on te dit. Tu n'as pas besoin de savoir, tu n'as pas besoin de voir. Tu as juste besoin de croire pour voir le miracle se produire. Je trouve ça juste sublime en fait. Est-ce qu'on termine avec un oracle? Et si oui, lequel? On va prendre les chemins de l'amour inconditionnel.
Alors, être de lumière et le héros flamboyant. J'aime beaucoup parce que ça me fait penser à la carte ici du 6 de bâton. Je vais te les lire et on va découvrir ensemble le message parce qu'évidemment que je ne le connais pas par cœur. On va commencer par être de lumière, qui est le 49. Laisse-moi juste boire une gorgée. Être de lumière. Pure est ma joie, car je sais que le divin est éternel. Il n'y a pas de limite à ma paix, à mon plaisir, alors que je m'élève vers l'infini. Je suis capable de recevoir la lumière, d'accepter mon prochain niveau d'illumination. Je suis la chair sacrée offerte à la lumière. Je suis le temple ambulant, la déesse vivante, celle qui brille avec vérité. Je viens à vous maintenant. Je fais un avec vous maintenant. Je suis l'éveillé et l'éveil. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes témoin de la présence d'un être éveillé sous la forme de votre propre soi, évoluant spirituellement ou sous celle d'un bien-aimé. Un être éveillé est auprès de vous, ou le sera bientôt. La bénédiction qui émane de la présence d'un tel être est un cadeau empli de grâce qui vous élèvera jusqu'à la prochaine étape de votre chemin. Alors sachez le recevoir. Si vous avez des difficultés à discerner la présence réelle d'un enseignant éveillé dans votre entourage ou dans votre propre être, souvenez-vous qu'un tel être ne vous demande rien, sinon d'ouvrir votre cœur à une dévotion aimante afin de participer à l'éveil de tous les êtres vivants. C'est une immense grâce karmique que d'être ainsi en communication avec un être éveillé. Et il faut encore plus de grâce pour devenir soi-même une si belle lumière vivante. Alors profitez-en. Et je te lis le poème. J'ai demandé à Dieu d'approfondir mon amour sans réaliser que plus j'étais prêt à aller en profondeur, plus il me fallait me défaire de toutes les parties de moi qui voulaient aimer tout en restant en sécurité. C'est dans l'abandon de soi au possible que réside notre plus grand potentiel d'amour, à des niveaux auparavant inconnus, comme un puits contenant le nectar de la vie qui n'offrirait son précieux liquide que pour être à nouveau empli par le doux flot de la nature. Une telle connaissance est un cadeau, car si vous pouvez accueillir cette bénédiction, vous pouvez vivre sans question, détendu et revitalisé, par chaque souffle, chaque baiser, toujours entier. On nous confirme non pas cette rencontre, mais en tout cas le fait de se rejoindre, de se rapprocher en tout cas d'une belle âme, très certainement. En tout cas, le rapprochement de belles âmes au pluriel, ça c'est certain. Héros flamboyant, la carte numéro 3. Je te lis son message. Vous voilà sortant enfin des feux de transformation, des tests de la vie entre parenthèses, avec une confiance en vous plus profonde. Vous avez surmonté le doute et la peur et jeté les entraves qui vous empêchaient de brûler de toute la clarté de votre flamme d'amour divin. Pouvez-vous désormais percevoir la fraîcheur approchant rapidement pour apaiser votre âme lasse? La paix s'offre à vous, offrant un répit au feu qui vous consume avant que vous ne soyez à nouveau prêt à brûler d'amour. L'intensité du feu est à mettre en relation avec la froideur de la sérénité et vous êtes capable de manifester les deux. Votre feu intérieur vous a poussé à accomplir de belles choses et votre expression créatrice se manifestera dans les plus belles formes. Ceci est assuré. Votre feu intérieur brûle fort en ce moment et pourtant ce sera le refroidissement de votre âme qui vous permettra de vous régénérer et vous inspirera de nouvelles profondeurs et sommets créatifs le moment venu. Cet oracle vous offre le message suivant. De la sueur de votre travail naîtra un doux succès et vous pouvez agir comme si tel était déjà le cas. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il en soit ainsi. De ce succès s'élèveront de nouveaux niveaux d'expérience
et de manifestation créatrice. Vous êtes actuellement dans un puissant cycle de création, tour à tour intensif et empli de sérénité, dansant de l'un à l'autre, comme le jour avec la nuit. Ce cycle portera ses fruits. Offrez pleinement votre contribution au bien de l'humanité et votre récolte se composera non seulement de délices terrestres, mais aussi de célestes bénédictions. Et je te lis le poème. Toujours sentant ton amour dans chaque cellule de mon être, j'ouvre mon âme m'unissant à toi dans cette étreinte. Quelle richesse dans ces moments partagés, je savoure chacun d'entre eux. Et même lorsque nous sommes séparés, ton amour m'enveloppe de la mémoire de l'entièreté. Ensemble, comme le jour nouveau, nous renaissons. On va terminer avec une pensée du cours en miracle pour clôturer ce tirage qui est juste magique. En tout cas, j'espère qu'il aura résonné avec toi et qu'il t'aura permis d'entendre les vérités qui sont déjà à l'intérieur de toi. Peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être simplement parfaitement calme et tranquille tout le temps? Et peut-être que si tu n'arrives pas à l'imaginer, il y a peut-être une réponse avec la deuxième pensée. Quand tu as peur, sois calme et connais que Dieu est réel et que tu es son fils, sa fille bien-aimée, qui a toute sa faveur. Il n'y a pas de volonté religieuse ici, donc on va traduire ensemble. Quand tu as peur, sois calme et connais que l'univers, l'énergie d'amour qui traverse tout et toute chose, que la vie est bien réelle et que tu es son enfant bien-aimé qui a toute sa faveur. Je t'embrasse très fort. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à liker s'il te plaît, à partager, à t'abonner également si le message t'a parlé parce que ça me soutient moi dans cette dynamique, dans ces échanges, dans cette reliance que j'aime cultiver. Je te dis à très vite et je te souhaite le meilleur.